Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau cocktail manga qui portera sur... Bon en fait, pas besoin de faire du suspense vu que vous avez vu le titre. Je préviens aussi qu'il va y avoir du spoil jusqu'au scan en cours. Allez, c'est parti. Dans le monde de Seven Deadly Sins, il existe 5 races principales avec chacune leur particularité. A savoir que la plupart des guerriers de chaque race possèdent une magie. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs propres à leur race. Alors pour commencer, nous avons les humains. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part qu'ils sont la race dominante de Britannia actuellement. Les humains sont gouvernés par divers rois dans divers royaumes avec diverses armées. Vient ensuite les fées. Les fées sont de petite taille pour la plupart mais peuvent faire jusqu'à plus de 1m60 et possèdent des ailes. Elles vivent toutes dans la forêt du roi des fées, une forêt magique où existe la fontaine de jouvence. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il existe un roi des fées qui gouverne les fées et protège la forêt. Les fées utilisent la magie liée à la nature et peuvent créer des plantes par exemple ou des poupées en forme de plantes ou bref. Elles ont une très grande espérance de vie. Les géants sont géants et d'apparence plus ou moins humaine. Tout comme les fées, les géants possèdent une très grande espérance de vie. Il semblerait qu'il y ait un roi des géants mais celui-ci a rejoint les démons donc on n'en sait pas plus. Les géants utilisent la magie liée à la terre et possèdent une très grande force physique. On poursuit avec les démons. Les démons ont été scellés lors de la guerre sainte, une énorme guerre qui a eu lieu bien avant le début du manga, où plusieurs races se sont alliées pour vaincre les démons. Les démons peuvent prendre différentes apparences, allant de simples humains à des monstres, en passant par des trucs. Chaque démon possède plusieurs cœurs. Les démons sont divisés en plusieurs catégories en fonction de leur puissance. Certains démons peuvent utiliser ce qu'on appelle la marque noire. La marque noire. La marque noire. La marque noire. Qui leur permet de créer n'importe quoi avec cette étrange matière, comme des ailes par exemple. Une partie d'entre eux peuvent également contrôler les flammes de l'enfer. Le roi des démons est à leur tête, suivi des 10 commandements. Pour faire simple, les 10 commandements sont 10 démons d'élite à qui le roi des démons a conféré une partie de sa puissance. Ils ont une espérance de vie d'environ 1000 ans. A savoir que les humains peuvent obtenir une partie de leur pouvoir en buvant de leur sang. Et on finit avec les déesses. Les déesses, pas les Nintendo DS, lol, non, les déesses ressemblent aux humains mais possèdent des ailes et des pupilles différentes. Les déesses possèdent une magie qui s'oppose aux démons et peuvent les purifier. Les démons les plus faibles comme les rouges ou les gris peuvent facilement être vaincus par les déesses. Certaines d'entre elles, ou peut-être toutes, sont capables de soigner les autres. Le clan des déesses est dirigé par la déité suprême et est séparé en plusieurs catégories. L'une de ces catégories est composée des 4 archanges qui sont 4 déesses très puissantes. Il existe également un clan nommé les druides qui ressemble aux humains et possède des capacités similaires aux déesses. 16 ans avant le début de l'histoire, le roi de Lyonesse eut une vision comme quoi les 10 commandements étaient libérés. Il eut alors l'idée de créer un groupe composé des plus puissants chevaliers sacrés de Lyonesse afin de leur tenir tête. C'est alors que le groupe des péchés capitaux fut créé grâce à Meliodas et Merlin. Le groupe est composé de 7 anciens criminels devenus chevaliers sacrés. Ils furent accusés de la mort du grand chevalier saint Zaratras et furent considérés comme des criminels. Depuis lors, le groupe s'est dispersé. Chacun des membres est lié à un des 7 péchés capitaux en rapport à un crime grave qu'ils ont soi-disant commis. Merlin a tatoué un animal sur chaque membre qui représente le péché associé. Au sein des Seven Deadly Sins existent 7 lois qui doivent être respectées. Actuellement, seules 4 d'entre elles sont connues. Loi numéro 3. Aucun membre n'a le droit de poser une question à propos du péché de l'autre membre. Loi numéro 4. Si l'un d'entre nous a des ennuis, nous joindrons tous nos forces pour les venir en aide. Loi numéro 5. Quand 2 péchés sont en désaccord, ils doivent le résoudre avec un combat. Loi numéro 6. Si 2 péchés se battent à mort, les 5 autres doivent faire tout leur possible pour les arrêter, même si cela signifie l'élimination de l'auteur. Pour aider les Seven Deadly Sins, le roi a offert à chacun d'entre eux une arme nommée Trésor Sacré qui possède un pouvoir particulier. Ainsi, chaque membre peut déployer toute sa puissance avec leur trésor sacré, selon King. On commence tout de suite avec le péché de la colère, Meliodas. Il est le chef des Seven Deadly Sins et l'ancien chef des 10 commandements où il possédait le commandement de la charité, qui est maintenant celui d'Estarossa au passage. De ce fait, Meliodas est en réalité un démon, mais pas n'importe lequel, puisqu'il est le fils aîné du roi des démons. Son frère est Zeldris, l'actuel chef des 10 commandements.
Il y a 3000 ans, lorsqu'il était encore le chef des 10 commandements, Meliodas était craint de tous et était sans pitié. C'est alors qu'il tomba amoureux d'une déesse du nom d'Élisabeth. Il finit par trahir les 10 commandements afin de la rejoindre, ce qui déclencha, entre autres, la guerre sainte. Depuis lors, Meliodas a été maudit en même temps qu'Élisabeth. Suite à l'attaque de Frodrine, un démon 16 ans avant l'histoire, Lys, la réincarnation d'Élisabeth, perdit la vie. Fou de rage, il détruisit Danafor, la ville où ils étaient. Meliodas a une apparence d'enfant, mais est en réalité âgé de plus de 3000 ans. Après la dispersion du groupe suite à la mort de Zaratras, il fondit un bar nommé le Borhat avec Hawk. Il est quelqu'un d'assez pervers. Meliodas possède des caps. C'est le meilleur épéiste des Seven Deadly Sins, mais bon, en même temps, c'est le seul aussi. Grâce à son trésor sacré Lost Vein, Meliodas peut créer jusqu'à 4 clones, mais sa puissance est divisée entre chaque clone. Sa magie se nomme Contre Total ou Full Counter. C'est plus stylé. Ouais. Cette magie lui permet de renvoyer les attaques magiques qu'il reçoit en doublant leur puissance. Néanmoins, cette magie possède plusieurs points faibles. Elle ne fonctionne pas sur les attaques physiques, et elle ne fonctionne que quand l'attaque est en face de Meliodas. En combinant sa magie avec le pouvoir de Lost Vein, il a pu vaincre un Albion, une sorte de monstre gigantesque, assez facilement. Sa technique la plus puissante, selon Gozer, est le Revenge Counter, où Meliodas prend des coups volontairement et libère toute la puissance des coups reçus dans une vague d'énergie. Néanmoins, cette attaque se fera arrêter d'une main par Estarossa avant que ce dernier le tue. Lorsque Meliodas libère ses pouvoirs de démon, il devient encore plus puissant. Il peut ainsi utiliser les flammes de l'enfer, créer un petit trou noir et bien sûr utiliser la marque noire. À cause de sa malédiction, à chaque fois que Meliodas meurt, il ressuscite peu de temps après en récupérant en partie la puissance qu'il avait il y a 3000 ans. En réalité, le roi des démons se nourrit en même temps des émotions de Meliodas. C'est pour cela qu'il est aussi vieux. Après sa résurrection, il tua Frodrine d'un seul coup de poing. Plus tard, il récupéra sa puissance et son apparence d'antan, et devint encore plus puissant. Sous cette forme, Meliodas arriva à tenir tête à Escanor et Zeldris. Actuellement, il réunit les différents commandements afin d'obtenir plus de puissance pour prendre la place de son père, et ainsi enlever la malédiction d'Élisabeth qui l'a fait se réincarner à chaque fois qu'elle meurt. Ban est le péché de l'avarice ainsi que le meilleur ami de Meliodas. Son péché est d'avoir bu l'eau de la fontaine de jouvence, ce qui le renda immortel. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En réalité, Ban était effectivement venu pour boire l'eau de la fontaine, mais tombe amoureux d'Elaine, la gardienne de la fontaine et aussi sœur de King. Après l'attaque d'un démon, Elaine se sacrifia pour que Ban puisse boire l'eau de la fontaine de jouvence et ainsi survivre. Depuis lors, Ban cherche un moyen de la ressusciter et il éprouve de la haine envers les démons. Malgré son caractère impulsif et parfois dangereux, Ban respecte ses camarades. Il était orphelin et fut élevé par un voleur qu'il a formé du nom de Zivago. Après la dissolution du groupe, Ban fut emprisonné à la prison de Bast avant de décider de se libérer pour rejoindre Meliodas. Ban possède des capacités surhumaines. Il arriva à enlever les pieux qu'il gardait dans le corps et défoncer une porte juste après alors qu'il n'avait rien mangé pendant 5 ans. De plus, il possède une force, une agilité et une vitesse très élevées. Il manipule une sorte de nunchaku à 3 branches qui lui permet de frapper et blesser ses ennemis avec sa magie, comme lorsqu'il arracha le cœur d'un démon à la forêt du roi des fées. Son trésor sacré n'a pas encore été retrouvé. En plus de ça, Ban peut voler les capacités physiques des personnes alentour ou d'une personne en particulier afin de se les approprier. Ainsi, il se renforce et l'ennemi s'affaiblit. Cependant, cette magie, une fois utilisée, l'épuise et il ne peut voler toute la force de quelqu'un de trop puissant. Ban possède également une capacité qui lui permet d'effacer sa présence. De ce fait, les personnes alentour ne semblent plus le voir ni l'entendre. Bien sûr, ce qui caractérise le plus Ban est son immortalité. Non seulement il ne vieillit plus, en vrai il a 40 ans mais son corps en fait 23, mais en plus il guérit de n'importe quoi même s'il se fait tuer. Son seul point faible semble être les flammes de l'enfer car Ban possède une cicatrice au niveau de son cou suite à un de ses nombreux combats avec Meliodas. On passe maintenant à l'actuel roi des fées, King ou Harlequin de son vrai prénom. Il symbolise le péché de la paresse. En effet, son meilleur ami, Elbram, tua des humains pendant près de 500 ans car ces derniers volaient des œufs de fées. King ne fit rien pour l'en empêcher. En réalité, il était devenu amnésique et il s'occupait de Diane et n'était donc au courant de rien du tout. Il finit par tuer Elbram. Harlequin est le frère d'Elaine et tenta de tuer Ban car il pensait que c'était de sa faute si sa sœur était morte.
il est amoureux de Diane. Pour une raison que l'on ignore, ou du moins je ne me souviens pas, King n'avait pas d'elle, mais après son entraînement avec Gloxinia, elles commencèrent à pousser. King est l'actuel roi des fées et doit donc protéger la forêt du roi des fées. Il possède un chien nommé Oslo qui peut modifier sa taille et envoyer tout ce qu'il avale dans un autre endroit. King est très faible physiquement mais comble ce défaut par ses autres capacités telles que sa magie, Désastre. Cette magie, qu'il partage avec l'ancien roi des fées Gloxinia, lui permet de réveiller les faiblesses ou les anciennes maladies d'une personne. De plus, selon lui, une simple égratignure peut devenir une blessure mortelle. King peut changer d'apparence afin de ressembler davantage à un humain. Il peut voler à grande vitesse et faire léviter les objets. Grâce à ça, il a pu transformer une simple goutte d'eau en balle. Son trésor sacré est la lance de Chastifol, une arme qui fut forgée dans l'arbre sacré de la forêt du roi des fées. King peut contrôler sa lance à distance avec sa capacité et elle est plus solide que l'acier. La lance peut également se régénérer si elle est brisée. La lance de Chastifol possède en tout 8 formes. Une lance qui est sa forme de base, un oreiller qui est sa forme quand Harlequin ne se bat pas, une multitude de petites lances qui permet à King d'attaquer dans plusieurs directions, un grand ours en peluche qui peut servir de bouclier et qui a une grande force physique, il est d'ailleurs invulnérable au feu mais pas à la glace, une autre lance qui peut pétrifier tout ce qu'elle transperce, une très grande fleur de tournesol qui peut tirer des lasers très puissants, une sorte de sphère lumineuse qui sert à éclairer, et une sorte de barrière de pollen qui résiste bien aux attaques et soigne les blessures. Néanmoins, cette lance n'est pas complète. Après son entraînement à Gloxinia, King réussit à maîtriser parfaitement la vraie lance de Chastifol, car avant cela elle l'épuisait complètement si elle l'utilisait. Ainsi, chaque forme varie légèrement en une version plus puissante. Nous avons donc la forme de base qui peut utiliser la foudre et provoquer une puissante explosion. Elle fut capable de battre un Albion en un coup. Le gardien qui devient encore plus fort physiquement, la fleur du soleil qui devient encore plus grande et qui fait encore plus de dégâts, une multitude de petites lances encore plus rapides, et une sorte d'armure avec des lames qui rend Harlequin très rapide. Après la mort d'Elbram, ce dernier lui offrit son casque. Ainsi, à chaque fois qu'il le met, il peut discuter avec son fantôme. On continue avec la seule géante du groupe, Diane. En effet, elle mesure plus de 9 mètres et est âgée de 750 ans environ. Lorsqu'elle était petite, elle resta pendant des années avec King, mais elle oublia temporairement ce moment. Diane est symbolisée par le péché de l'envie. En effet, il y a longtemps, Diane et Matrona, une autre géante, furent embauchées par des chevaliers sacrés, mais elles furent trahies car le chef des chevaliers voulait avoir la réputation d'avoir tué des géants. Matrona fut laissée pour morte et Diane tua la plupart des soldats. Les survivants falsifièrent le rapport et Diane fut accusée de la mort de Matrona, ainsi que des soldats car elle était jalouse d'elle. Elle tomba amoureuse de King après qu'elle ait récupéré ses souvenirs. De par sa race, Diane possède une très grande force physique et une très grande endurance. Même en étant petite, Diane conserve sa force et sa vitesse. Elle ne possède pas une puissance très élevée, mais elle peut l'augmenter en dansant grâce à l'entraînement de l'ex-roi des géants, Dolor. Comme tous les géants, Diane peut manipuler la terre sous toutes ses formes comme la roche ou le sable. Ainsi, elle peut créer des golems de roche qui peuvent prendre l'apparence de qui elle veut, ou aussi créer des stalactites par exemple. Elle peut aussi transformer son corps en métal, principalement pour se défendre. Son trésor sacré se nomme Gideon, et c'est un énorme marteau. Ce marteau augmente la magie de Diane et peut faire beaucoup de dégâts. Sa capacité se nomme bâton de foudre et permet de rediriger une attaque dans le sol, mais cela provoque des dégâts à la terre ainsi qu'aux créatures qui y vivent. On poursuit avec Gozer, le péché de la luxure. Gozer est d'abord introduit comme un personnage mystérieux. D'ailleurs, il gardait en permanence son armure lorsqu'il faisait encore partie des Seven Deadly Sins, des années plus tôt, si bien qu'on n'avait jamais vu son visage. En vérité, ce Gozer-ci n'est qu'un pantin créé par le vrai Gozer, l'un des 10 commandements, ainsi qu'un très puissant mage. Je pense que je ferai une vidéo sur un de ces 4. Bref, son péché vient du fait qu'il tenta de violer Nadja Lyonès, la sœur de l'actuel roi, avant de la tuer. En réalité, Nadja mourut d'une maladie et voulait rester avec Gozer jusqu'à la fin. Pris de panique, Gozer arracha son cœur magique et tenta de réanimer Nadja. Cependant, les gardes furent alertés et Gozer fut accusé. Il décida d'effacer sa mémoire et ses émotions pour ne plus souffrir. Depuis, Gozer ne comprend plus les sentiments humains. Gozer est ce genre de personnage pas spécialement très puissant, mais qui possède un pouvoir pété. Il est capable de changer partiellement d'apparence, notamment au niveau de ses cheveux. De plus, de par sa nature de pantin, Gozer est quasiment immortel, car les blessures ne lui font rien et il est donc insensible. Malgré sa carrure, Gozer possède une force physique assez élevée. Il arriva à décapiter un monstre portant une armure en un coup. Tiens, en parlant de son armure, celle-ci était enchantée et lui permettait de contrôler sa magie et d'augmenter sa force. La magie de Gozer se nomme Intrusion et agit sur la mémoire.
En effet, il peut emprisonner quelqu'un qu'il touche dans ses souvenirs et peut également les lire. La personne touchée reste alors immobile et peut rester emprisonnée dans l'illusion. De plus, il peut effacer la mémoire et la modifier. Il combine sa magie avec son trésor sacré, Hérite, qui prend la forme de 2 arcs d'énergie. Avec Hérite, Gozer amplifie sa magie, ce qui lui permet de l'activer à distance via ses flèches. Avec, Gozer a pu réécrire la mémoire de plusieurs chevaliers sacrés pour leur faire croire qu'il était leur allié. Aussi, il peut rendre inconscient toutes les personnes faibles dans un rayon de 4,8 km pendant 10 minutes. Sa magie s'estompe quand les personnes se rendent compte de leurs faux souvenirs et finissent par ne plus s'en souvenir du tout. À sa puissance maximale, il a pu rendre inconscient Escanor. Gozer peut aussi contrôler de faibles individus ou monstres. Pour finir, il peut transmettre ses pensées à qui il veut en les touchant avec un fil d'énergie. Ah bah oui, je vous l'avais dit qu'il était pété. Merlin est la plus puissante des mages de tout Britannia ainsi que le péché de la gourmandise. D'ailleurs, son vrai nom est... Si vous ne l'avez pas entendu, c'est normal, c'est parce que son nom est imprononçable pour les humains. Merlin est née il y a 3000 ans durant la guerre sainte dans la ville de Bélialouin, la capitale des magiciens. Elle est née avec une magie particulièrement rare. La rumeur parvint aux déesses et aux démons qui voulurent chacun qu'elle rejoigne leur camp. Cependant, les mages de Bélialouin étaient contre, mais Merlin décida de rejoindre en secret le camp de celui qui lui ferait la meilleure offre. La déité suprême lui proposa une immunité aux commandements et aux malédictions ainsi que le pouvoir d'enlever ces dernières. Le roi des démons, quant à lui proposa les secrets des mystères du monde des démons, en plus d'une immunité au contrôle mental des déesses. Au final, Merlin récupéra les pouvoirs des 2 camps, mais ne rejoignit aucun. Les dieux, furieux, déchaînèrent leur puissance sur Bélialouin pendant 1000 jours. Seule Merlin y réchappa grâce au pouvoir qu'elle avait reçu des dieux. Après la dispersion du groupe, Merlin rejoint Arthur à Camelot. Comme je l'ai dit plus tôt, Merlin est la plus puissante mage de Britannia et maîtrise de nombreux sorts. Elle met de nombreuses expériences et crée de nombreux objets, comme l'armure de Gozer ou une potion capable de réduire la taille de Diane à celle d'un humain. Elle est capable de voler et peut se téléporter avec plusieurs personnes vers un endroit qu'elle a déjà vu. Sa magie, Infinité, lui permet de modifier la durée de ses sorts afin qu'ils durent indéfiniment. Grâce à ses connaissances, Merlin a ainsi pu arrêter son temps et devenir immortelle, ne vieillissant plus. D'ailleurs, sa véritable apparence est celle d'un enfant. Son trésor sacré se nomme Aldan et lui permet d'utiliser de nouveaux sorts comme la divination. Cependant, le plus gros de ses pouvoirs est encore inconnu. Merlin peut annuler n'importe quel sort, amplifier ceux de ses alliés, créer une barrière magique très résistante, mesurer la puissance de quelqu'un ou utiliser des éléments comme le vent ou la glace. Et on finit avec le plus faible mais en même temps le plus puissant des Seven Deadly Sins, Escanor. Il est le péché de l'orgueil mais nous ne savons pas encore pourquoi. Escanor est né en tant que prince au royaume de Castelio. Son frère le frappait souvent car il collait trop ses parents. Lorsqu'il développa sa magie, il cassa le bras de son frère, ce qui lui a valu d'être chassé du royaume. Il fut aidé par une femme nommée Rosa, puis voyagea à travers le monde, se faisant une réputation en tuant des monstres. Il rencontra ensuite Meliodas et Merlin, dont il tomba fou amoureux, de Merlin, pas de Meliodas, car elle ne le voyait pas comme un monstre. Son apparence et son comportement changent le jour et la nuit. En effet, la nuit, Escanor est l'exact opposé du péché de l'orgueil, étant timide et craintif. Et à l'inverse le jour, il devient très orgueilleux, se considérant au maximum du genre humain. Il écrit souvent des poèmes à Merlin. Après la mort de Zaratras, il devint gérant d'un bar. La nuit, la puissance d'Escanor est proche de zéro, et il est ainsi le plus faible du groupe. C'est lorsque le jour se lève qu'Escanor change et devient le plus puissant du groupe. En effet, les pouvoirs d'Escanor ne s'activent que lorsque le soleil apparaît, et plus il se rapproche du zénith, plus Escanor grandit et devient puissant et orgueilleux. A savoir qu'Escanor a déjà réussi à utiliser ses pouvoirs la nuit en voyant Merlin comme un soleil. À 11h, il fut capable de vaincre Estarossa, l'un des plus puissants commandements, et le mettre dans le coma. Sa magie se nomme Sunshine ou ensoleillement. Avec, il peut créer des petits soleils surpuissants. Son trésor sacré est l'âge divine Rita, qui permet à Escanor de capter l'énergie thermique et ainsi provoquer des attaques surpuissantes. Avec, il a réussi à vaincre 2 commandements. Il semblerait que seul Escanor peut la manier car elle est extrêmement lourde. De plus, Rita peut répondre à l'appel d'Escanor et ainsi le rejoindre rapidement. Enfin, à midi, il devient l'unique. Sous cette forme qui ne dure qu'une minute, il est tel un soleil et il est invincible. Escanor a d'ailleurs vaincu Meliodas alors qu'il avait son apparence de démon quand il était le chef des 10 commandements. Il utilisa l'épée divine Escanor où il tend juste ses doigts et fait un simple mouvement. La puissance dégagée est extrême.
On apprend plus tard que son pouvoir est en fait la grâce de Maël, l'un des 4 archanges. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a vraiment mis du temps à sortir car les recherches m'ont demandé énormément de temps. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.